Ça, il y a un problème à l'origine. Nous toujours souligné que dans le cadre des rapatriements, il y a l'obligation pour que une sorte de coordination, une sorte de planification et entre les autorités concernées des deux pays. On a parlé d'action gouvernementale, son action étatique, le fait d'expulser ou de rapatrier les gens. Donc, ça prend tout un petit bureaucratie. Et dans la bureaucratie, ça a gagné des instruments juridiques, soit internationaux, soit binationaux. Instruments juridiques internationaux, nous sommes capables de joindre dans la Convention de Vienne, qui bien décrit comment rapport diplomatique et rapport consulaire doivent gérer entre les membres de la communauté internationale. De notre côté, vu que les rapatriements traditionnellement en République dominicaine, toujours qu'on a créé des petits conflits et des problèmes entre deux pays qui partagent les îles. Donc, lors d'une rencontre de la commission mixte en 1999, nous mettons d'accord pour que nous signions une entente, son protocole d'entente sur les rapatriements. Protocole ça, document ça, qui signe en décembre 1999, définit les conditions dans lesquelles le rapatriement doit être fait. Et définit qui l'heure, définit qui joue, définit et faut bon liste de rapatriés que autorité dominicaine doit envoyer par mission diplomatique haïtienne. Faut gagner tout, je dirais, l'occasion d'une assistance consulaire et aux personnes en instance de rapatriement. Nous pas qu'à faire rapatriement alors que gain des gens que yo séparés de famille yo quitté petit yo derrière ou bien à faire rapatriement alors que gain des gens qui travaillent pour des compagnies dominicaines et compagnies dominicaines n'a pas payé. Donc tout ça est rentré dans le cadre, je dirais, le respect de cet accord qui malheureusement est pas appliqué. Donc, encore une fois, nous en face d'un nouvel épisode de, je dirais, de conflit, mais de toute façon, d'une situation embarrassante et inconfortable entre deux parties, surtout que là, il y a des décisions très fermes que la République dominicaine prend autour de la présence haïtienne dans le pays. Monsieur, par exemple, vraiment aller directement à la question. Bon, mais c'est bien comprendre ce dire là. Est-ce que, dans ce sens d'expliquer là, est-ce que ça m'a retenu, peut-être que mon cap gardé retenu tout, ça veut dire que déportation, ça cap fait là, qui est habitué fait par la République dominicaine, c'est de concert avec le gouvernement haïtien au courant de déportation ça yo, les déportés haïtiens ça yo, est-ce que le gouvernement haïtien soit by accolé, est-ce que c'est ça dit, ou bien yo au courant de ça? Et pour nous précis, pour nous bien comprendre. Non. Justement, nous tapons pointer du doigt là où le bas blesse. C'est-à-dire que gagnons entente. Il y a un protocole d'entente que nous signons en 1999. Quand nous définit comment pour rapatriement est fait. Parce que rapatriement, expulsion d'un étranger qui retrouve dans situation migratoire irrégulière, c'est un droit souverain d'un pays X. Donc, Haïti, pas qu'à empêcher que la République dominicaine rapatrier des mouns, déporter des mouns, comme il se fait aux États-Unis, à partir des États-Unis, du Canada ou bien d'autres pays. D'ailleurs, ces déportés, ces personnes expulsées des États-Unis, nous recevons très, très fréquemment. Et pas jamais de problème. Parce que bureaucratie qui doit être faite là, et toute démarche administrative qui doit être faite, ils ont fait à travers des consulats haïtiens que nous avons aux États-Unis. Si après rapatrier au monde, le consulat le plus proche de côté après rapatrier là, doit connaître qu'après rapatrier un groupe de monde, et consulat lui-même, il doit jouer rôle, faire travail d'assistance consulaire. Donc, c'est ce que nous n'avons pas. Et l'on a parlé de rapatriement qui fait à partir de la République dominicaine. Et c'est l'une des raisons, pour ne pas dire, c'est la raison fondamentale qui fait que toujours il y a des plaintes, toujours il y a des dénonciations qu'a fait autour du rapatriement. Dans un cas particulier, comme il y a là, le présent cas que nous avons géré, et il y a un élément qui est beaucoup plus grave, qui doit attirer l'attention, non, c'est qu'à partir de ce ordre présidentiel, à partir de cette décision présidentielle, il y a d'autres instances corps armés de la République dominicaine que vous venez impliquer dans le rapatriement. On a parlé là de la police et de
l'armée de terre, de l'armée. Et pour qui ça nous dit que ça doit préoccuper nous, c'est parce que ces agents policiers ou militaires, ils n'ont pas recevoir la formation qu'il faut pour pratiquer, pour faire un contrôle migratoire. Un contrôle migratoire, l'on fait, et en respectant tous les normes, eh bien, ou approche à mon qu'on pense qu'il est étranger, hein, ou modèle et côté document présenter document s'il vous plaît, présenter document ou vérifier où est le document, il conforme, ou bien on n'a pas un document, à partir de ce moment, ou capable de prendre des décisions. Mais c'est pas bousculer moun, c'est pas rentrer caille moun et en violation de la privacité qui est prévue dans la Constitution. Donc, et ça lui-même, malheureusement, bagaille ça a fait là actuellement, et c'est des éléments sur lesquels, je dirais, la partie haïtienne, le gouvernement haïtien doit réclamer la République dominicaine tout en respectant son droit souverain de faire les rapatriements. D'après l'information qui vient de nous, monsieur par exemple, t'as semblé que il n'est pas seulement en question de monde qui pas un document légal, c'est une question de faciès, c'est une question de binette, c'est une question d'épiderme. Il y a tel monde semble monde ça c'est haïtien il y a des fois monde nan gen papier normal li, papier légal li, et il y a des fois tous ces haïtiens dominicains monde qui fait même en République dominicaine mais qui gagne normalement teint haïtien et puis ils prennent de force ils mènent et aller. C'est information que nous gagnons, mais l'autre aspect c'est que ou parler de protocole d'accord qui gagne entre deux pays. Mais tout ça a fait dans le moment que nous partons dans quelle position gouvernement sous les. Est-ce qu'on veut dire que gouvernement haïtien t'a doué une position sous question ça, m'pa connaît si c'est ministre affaires étrangères ou bien si c'est ministre des haïtiens vivant à l'étranger et ou même ou connaît ouage bagay ça yo, qui sont qu'a dit nous sur ça? Bon, alors la première chose dans tout ça dit là, mon bon ami Jacqueline, c'est que information qu'on a au début, il a vérifié. Effectivement, et le GAR, le service jésuite et d'autres ONG qui sont des ONG sœurs du côté haïtien, ils ont tombé sur des cas. Nous-mêmes tout, il y a 2 ou 3 ans, nous avons travaillé sur un cas de Dominicains et qui détenus par les autorités migratoires de la République dominicaine et Mounsa vient retrouver dans ça que nous les Boïsiens, la camionna. C'est le moyen de transport, son sorte de camion que l'utiliser pour mener mon vers la frontière. Et puis, moun ça a nous retrouver en Haïti sans pas aucune connexion et ni de nationalité ni de sang avec Haïti. Donc, effectivement, il y a des cas et malheureusement, même qu'on y a là, le gars saute tombé sur un nouveau cas. Donc, et ça, encore une fois, c'est un autre élément, cette question de son sorte de cliché, son sorte de profil que l'on gagne de l'haïtien, depuis mon répond à profil ça, eh bien, mon ça a un risque d'être détenu et d'être, je dirais, transporté vers la frontière. Parce que Dominique, ça, malgré que monsieur présentait sa carte d'identité que nous les ici à ces là, mais on pas de balle temps pour l'expliquer tête dit. Et moun qui t'a fait opération dans le moment ça, et c'est une raison pour laquelle nous t'a souligné tout à l'heure, il faut que et moun qui a fait genre de contrôle migratoire ça c'est des moun qui reçoivent la formation pour ça. C'est des moun qui connaissent comment ils doivent comporter face à l'autre moun qui moun même avec lui. Donc d'accord pour que contrôle ça il fait, mais la fête il doit être faite selon toute norme de respect à la dignité humaine et que nous joignent et dans ce genre de situation et que la loi prévoit. Donc maintenant, en rapport à le rôle du gouvernement haïtien et particulièrement les instances les plus concernées, ou gagnez Andadi et 3 instances qui sont directement concernées. Normalement, il y a le ministère des Affaires étrangères parce que c'est lui qui chapeautait nos missions diplomatiques et consulaires. Est-ce que pendant toute parole ça a parlé là, pendant tout dégâts ça c'est des dégâts qu'a fait en termes de la paix insulaire. Parce que toute bagaille ça a dérangé la bonne convivialité entre Haïti et la République dominicaine. Est-ce que le ministère des Affaires étrangères passait des instructions à nos chefs de poste consulaires et diplomatiques
pour essayer de défendre les intérêts de la communauté? Est-ce que il y a des dispositions qui prend au niveau, par exemple, de l'ONM, c'est l'Office national pour l'immigration, pour commencer à recevoir, à accueillir les gens qui seront rapatriés dans les prochains jours, qui commençaient à débarquer sur nous? Est-ce que le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, qui lui-même juridiction, moi toujours insisté, et l'homme de petit chance travail dans MAV, c'est ça que nous avons fait, les plus hauts dirigeants du pays comprennent, la juridiction du MAV n'est pas en Haïti. La juridiction du MAV est à l'étranger. Donc, et le ministre, ou bien la ministre, la personne qui est responsable de ce ministère, il doit connaître que le conseil de gouvernement, le gouvernement, c'est la voix de la diaspora que lié. C'est l'instance qui doit défendre la diaspora par rapport à l'autre instance et par rapport à l'autre organe public qui gagne dans le pays. Et bien sûr, et par rapport aux principaux décideurs, le président a vivre, le second premier ministre, avec premier ministre là, faut autorité connaît et comment et situation a évolué pour toute la diaspora et ce ministère est appelé à défendre la diaspora. Bon, malheureusement, nous voyons que c'est pas comme ça lié et depuis et situation que l'on gère actuellement là a commencé, nous pouvons jamais entendre une voix officielle. Nous pouvons jamais entendre d'ailleurs et nous avons premier ministre qui remet Twitter en pile, mais moi sûr que toute qualité vidéo qui peut circuler à travers les réseaux sociaux, que l'on a regardé sur WhatsApp, mon dernière vidéo se trouve là, à partir d'un décret qui a été pris par le président de la République dominicaine, côté que le gouvernement ou bien la présidence décidé de déloger moun qui vivent sous des terrains qui pas pour eux. Mais, mes amis, nous prenons une décision comme ça. Non, on dit que nous devons prendre. Mais cependant, on baille mon chance, on permet mon évacuer ça que vous gagnez. On annonce que dans 15 jours, sous pas de temps et retirer tout ça gagné, sous pas de temps déménager, relocaliser au nord l'autre côté d'ailleurs. Même autorité, t'as qu'à faire un effort pour dire bon terrain ça c'est terrain privé que lié, propriétaire terrain demande l'aide de l'État pour que lui reprenne contrôle terrain, mais l'État lui-même il a une responsabilité face à la population, face à des gens qui peuvent être affectés par une mesure quelconque. Donc l'État a supposé un délai premièrement et deuxièmement même aider à leur relocalisation. Et si sont question de rapatriement, donc ces rapatriements doivent être effectués en coordination avec les autorités haïtiennes et malheureusement, chers amis, c'est pas le cas. C'est pas le cas et non plus nous pas que Haïti décider et réclamer et une quelconque reconsidération à la République dominicaine.